Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale. Voilà, donc je t'invite à te concentrer sur tes énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en toi, laisse-les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné. Allez, on y va sans plus tarder. Je souhaite la bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux. Moi, c'est Lily Solaïs et tu es sur ma chaîne The Circle Soleil. C'est mon monde merveilleux à moi. Toutes les guidances sont intemporelles sur la chaîne. Donc voilà, tu en as des centaines. Si tu souhaites aller te faire plaisir, va faire un tour. Allez, on y va. On commence par un premier message pour toi qui me regardes, s'il vous plaît. Oh, on te dit qu'il y a une personne qui a peur de te perdre. Alors, livre-lui ton cœur. Nous avons les chiffres 1, 5 et 9 qui peuvent être significatifs dans la relation. Ok. Allez. Donc, ta personne de cœur, donc voilà, on a le contexte. On a une personne qui a peur de te perdre. Ok. Allez, pour cette personne, ta personne de cœur, c'est cette personne pour laquelle tu regardes, qui a peur de te perdre, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ta personne, qu'est-ce que ton autre a à nous dire, cette personne qui a peur de te perdre? Oh! Alors, clairement, on a une personne pour qui tu représentes en fait la manifestation d'un souhait, de ses rêves, de la personne idéale à ses yeux. Tu es son idéal. J'ai vraiment quelque chose en lien avec l'eau pour certaines personnes, possiblement avec le fait de se baigner ensemble, ou alors se doucher ensemble, ou alors se faire un jacuzzi ensemble, ou des personnes qui aiment l'eau, la mer, l'océan, les lacs, les rivières. T'es très nature. Ta personne, en fait, elle a juste envie de prendre soin de toi. J'ai un lien avec les massages aussi pour certaines personnes. Ça peut être une personne qui aime te masser, te toucher, s'occuper de toi, ou qui en rêve tout simplement. Mais si c'est une personne qui a peur de te perdre, nécessairement, je pense que vous connaissez de ce point de vue-là. Ok. Alors, on a une personne qui a envie de venir rapidement. D'accord. Quoi d'autre? Donc, ton autre, d'accord. Pourquoi? Ok. D'accord. Alors, ta personne, là, ton autre, cette personne qui a peur de te perdre, on a une personne qui a envie de venir rapidement pour clarifier certaines choses ou possiblement qui a eu une prise de conscience. Ah oui, d'accord. Une prise de conscience te concernant et vous concernant. Alors, ça peut être la prise de conscience de se dire, bon, bah voilà, c'est l'homme ou la femme de ma vie, je ne veux pas le perdre ou je ne veux pas la perdre parce que c'est mon homme idéal, ma femme idéale, mon conjoint, ma femme. Peut-être que vous êtes, voilà, hein, vous êtes en couple ou pas en couple, peu importe. Vois comment ça résonne en toi. Mais ce que je vois, c'est que ta personne de cœur, en fait, c'est comme si elle était poussée clairement à venir vers toi pour te dire quelque chose. Mais je vois les choses s'opérer assez rapidement, d'accord? J'ai une notion de destinée, j'ai une notion d'être poussée vers toi. J'ai peut-être des personnes qui sont à distance ou qui communiquent, les communications se font à distance, ou cette communication va se faire à distance. C'est comme si en fait ta personne de cœur, elle s'était sentie dans une situation par rapport à la relation, peut-être coincée, bloquée, dans l'impossibilité d'avancer en fait, dans l'impossibilité de changer la donne entre vous, tu vois. C'est comme s'il y avait eu un passage en fait du rêve au cauchemar dans la relation. Je ne sais pas si c'est lié vraiment à vous deux
ou si c'est lié à un extérieur, parce que j'ai l'impression que c'est une personne qui possiblement s'est laissée ou se laisse influencer par d'autres personnes, ou alors c'est la situation que ta personne de cœur, cette personne qui a peur de te perdre, a vu comme insurmontable ou extrêmement difficile. Ça peut être en lien aussi, alors ça peut être en lien pour certaines personnes avec, je le dis, une triangulaire, voilà. Ça peut être en lien avec des énergies tierces, ça peut être en lien avec son travail ou ses activités. Mais j'ai plutôt le sentiment que... je sais pas, j'ai l'impression que cette personne a été influencée en fait, ou est influençable, ou a été influencée et en fait a peut-être saboté la relation, gâché la relation et elle s'en est rendue compte par la suite. Ah là là, oui. Alors déjà, ce que je dois te dire, c'est que la personne pour laquelle tu regardes, cette personne qui a peur de te perdre, qui t'a peut-être même déjà perdu, je dirais, mais qui a peur de te perdre définitivement, c'est une personne qui te voit, qui n'a que de belles pensées à ton égard. C'est une personne qui te voit comme la femme ou l'homme idéal, comme son idéal, vraiment comme la manifestation d'un souhait, d'un vœu, tu vois. Par exemple, tu sais, ça me fait penser, voilà, si ado, ta personne de cœur, elle avait un idéal d'un chanteur, d'une chanteuse, d'une personnalité publique, acteur, actrice, peu importe, même d'un idéal physique, je dirais, c'était quelqu'un qui te ressemble en fait. Enfin, tu représentes l'idéal de cette personne. Tu peux possiblement être le père ou la mère de ses enfants. D'accord? Voilà, ça parle pour certaines personnes. Ou alors, c'est une personne qui te voit comme l'éventuel père ou mère de ses enfants. En tout cas, on a une personne qui, à ton égard, ne nourrit que des sentiments extrêmement positifs, de l'amour, du désir. Une personne qui te voit comme une femme ou un homme accompli. Une personne qui te voit comme quelqu'un qui mène bien sa barque, j'ai envie de dire, comme quelqu'un de sérieux. Et pourtant, tu vois, c'est comme si ta personne de cœur, c'est très particulier ce que je vois. Alors, je dis personne de cœur, si vous êtes toujours ensemble, voilà, tu l'as toujours dans le cœur, si tu es toujours là, ou tu veux savoir en tout cas. J'ai une personne en fait qui est en manque de toi, mais j'ai l'impression qu'il ou elle n'a pas saisi en fait, soit lorsque vous étiez ensemble, soit à l'heure actuelle, la situation ou la gravité de la situation, ou à quel point toi, de ton côté, t'étais prêt ou prête à tout laisser tomber. C'est comme si en fait ta personne, c'est peut-être une personne aussi qui a refusé de donner une chance à la relation ou a refusé de se battre ou qui ne s'est pas battue pour la relation et maintenant elle le regrette amèrement parce que depuis elle a eu des éclaircissements, elle a compris certaines choses, elle a compris également l'influence de personnes externes. J'ai vraiment, ça peut être des amis, ça peut être de la famille, ça peut être des énergies tierces, comme je te disais, ça peut être son travail par exemple, ça peut être... J'ai l'impression que cette personne t'a négligé ou ne s'est pas battue pour la relation, ou alors a refusé quelque chose, enfin, ou a saboté la relation, alors que tu étais un idéal, son idéal, la personne avec qui elle voulait être, et en fait c'est comme si elle avait tout gâché. Et maintenant qu'elle se rend compte qu'elle a tout gâché et que possiblement elle t'a perdu à jamais, ou elle risque de te perdre définitivement, c'est une personne qui là a envie de projeter les choses, de s'organiser, de proposer des choses, de peut-être même t'écrire, je dirais, ou de réécrire l'histoire. Ah, de réécrire l'histoire, c'est ça qui me vient. D'accord. En fait, voilà, faut vraiment que ça te parle. Pour moi, ta personne de cœur, soit elle t'a vraiment déjà perdu, vous n'êtes plus ensemble, soit elle est sur le point de te perdre réellement et elle le sait. Mais c'est comme si en fait jusqu'à maintenant, elle n'avait pas su soit saisir sa chance, soit su rebondir à la suite de ce qui s'est passé ou ce qui a pu se passer entre vous ou autour de la relation. J'ai une personne qui a été vraiment influencée par un extérieur et en fait en suivant les conseils extérieurs ou alors en suivant... ses peurs, ses angoisses ou en refusant vraiment je dirais soit de poursuivre la relation, soit de saisir sa chance, soit
je sais pas, c'est très particulier en fait. C'est peut-être aussi toi qui t'es énormément battu pour la relation, ta personne pas du tout. Au final, elle s'est plutôt laissée vivre ou influencée par des choses extérieures, je dirais, si ce ne sont pas des personnes. Ça peut être des situations, ça peut être aussi une personne qui a des addictions, ça peut être une addiction au travail aussi, hein, voilà, à toi de voir comment ça parle. Ne va pas te mettre en tête des choses qu'il n'y a pas, hein, t'en as connaissance pour le coup. Euh, ou une personne qui a laissé une certaine distance s'installer entre vous aussi. Et en fait, aujourd'hui, elle le regrette parce que toi, de ton côté, c'est comme si en fait, je te voyais en mode j'attends de voir ce qu'il ou elle me propose ou possiblement, peut-être que pour toi c'est mort, archi mort, et t'es en train d'envisager la suite pour toi-même. Et pourtant, tu vois, on a une personne qui t'aime plus que tout, mais vraiment, 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 une personne qui est folle amoureuse de toi, une personne qui est très tourmentée par la situation. Ouais, j'ai une personne qui t'aime plus que tout. C'est vraiment une personne, tu vois, ta personne de cœur. euh, j'ai vraiment Cupidon qui a touché son cœur, en fait. C'est tu touches son cœur, tu as touché son âme. C'est une personne qui t'aime, qui te désire, qui ne voit que par toi. Euh, c'est possiblement une personne, je te dirais, si elle devait choisir une personne au monde, ce serait toi. Pour les personnes qui sont séparées. Il y a quelque chose en lien avec le fait de te regarder dormir également, ou de t'observer. On a peut-être une personne, ta personne de cœur, lorsqu'elle est au travail, une personne qui porte des chemises ou des chemisiers, ça peut être significatif. Pour certains ou certaines, d'autres ça parlera pas du tout, mais j'ai ça qui me vient. En fait, c'est une personne qui s'aperçoit que toi, t'as du choix en fait. Ouais, c'est ça. C'est une personne qui s'aperçoit que toi, tu vis ta vie, que tu y vas, que tu as beaucoup de choix. Si vous n'êtes plus ensemble, clairement, tu as peut-être fait un autre choix aussi où tu as peut-être, t'es une personne qui plaît beaucoup et qui est extrêmement sollicitée. Mais je te vois en fait, toi, être pleinement toi-même, vivre pleinement ta vie, profiter de la vie, t'éclater, voilà, y aller. Et de l'autre côté, on a une personne qui te voit avancer sans elle, en fait. C'est comme si, en fait, on montrait... Ouais. Alors, j'ai clairement des personnes, soit tu as quitté ta personne, soit vous vous êtes séparés, soit tu as parlé de séparation. J'ai même des personnes qui carrément ont abandonné le navire, tu vois. Toi, j'ai l'impression que tu as abandonné la relation, mais ça n'est pas parce que tu l'as souhaité. J'ai le sentiment qu'à un moment donné, toi, tu t'es battu pour la relation. Ça me fait penser, tu sais, aux couples aussi qui restent des années ensemble, qui ont une famille ensemble, où tu en as un ou une des deux qui fait tout pour que la relation fonctionne, qu'elle aille au bout. Et en fait, au bout d'un moment, elle s'épuise parce que l'autre, bah, voilà, ne donne pas le change, je dirais, et qui finit par s'épuiser. Et puis après, voilà, qui divorce et qui se sépare. Et la personne, bah, qui perd en fait cette personne qui s'est battue pour elle toute sa vie ou pendant toute la relation, s'aperçoit de ce qu'elle a perdu lorsque la personne n'est plus là. En fait, ta personne de cœur, j'ai le sentiment en fait, tu vois, soit qu'elle a été influencée par un extérieur, des personnes ou du relationnel ou des situations, qu'elle ne s'est pas battue pour toi ou pour vous, pour votre relation, voire même qu'elle a saboté la relation. Et en fait, maintenant que toi, tu as quitté le navire, que c'est mort pour toi ou que tu l'as menacé de la quitter, possiblement, c'est là qu'elle se rend compte qu'il faut très, 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 très vite qu'elle agisse parce qu'elle t'aime plus que tout, que c'est toi, son homme ou sa femme idéale, et qu'elle ne veut pas, en fait, que tu avances sans elle. Mais j'ai des personnes qui, clairement, ont avancé, voilà, ont laissé tomber, en fait. Et maintenant que tu as laissé tomber, ta personne, elle désespère de t'avoir perdu pour toujours. J'ai vraiment un lien avec le fait d'être engagé ensemble ou de vouloir s'engager. J'ai une personne, en fait, tout simplement, qui veut s'engager à toi, qui veut être avec toi. Bah, trop beau. Qui veut être avec toi, en fait.
qui t'aime plus que tout. Une personne qui veut même possiblement soit être en couple avec toi, soit se remettre en couple avec toi. Voilà. C'est très clair pour moi. Mais j'ai l'impression que, je sais pas, de ton côté, c'est très compromis. Ok. Que peut-on me dire? Mais ta personne, soit elle va avoir cette prise de conscience, soit elle va venir rapidement. Ok, ses intentions-là vis-à-vis de toi. J'ai une personne qui possiblement peut être un peu... peut être fière ou être égotique ou être en mode... bah non, c'est pas moi qui irait ou c'est pas moi... Enfin, vu qu'il ne veut plus de moi ou elle ne veut plus de moi... tu vois? Personne qui se protège un peu comme ça. Ouais. Ouais. J'ai une personne qui porte un masque ou qui dit pas les choses ou qui est vraiment se détache ou essaie de se détacher. Alors qu'en réalité, elle a envie de construire avec toi. C'est très particulier. J'ai une personne, en fait, clairement, elle est en train de se prendre, je dirais pour certaines personnes, un karma. Voilà. C'est peut-être une personne, tu sais, qui est stratège ou qui garde toujours le contrôle ou qui est dans les stratégies ou, tu vois, vis-à-vis de la relation pour certaines personnes. Mais c'est comme si, en fait, on était en train de me dire, ta personne, elle est faussement détachée parce qu'en fait, en réalité, elle a envie de construire avec toi. Voilà, on a une personne, tout ce qu'elle veut, c'est retrouver l'équilibre, en fait, entre vous et être heureuse avec toi, tout simplement. Après, ce qui est bien, tu vois, c'est que tout ce qui est en train de se produire et ce karma qu'elle est en train de se prendre, bah, elle est en train d'évoluer en fait. Elle est en train de comprendre certaines choses. C'est une personne également qui est poussée à être dans l'amour d'elle-même. Donc, c'est pas facile, hein. On a une personne aussi qui est en train de se projeter, qui est en train de... Ouais. Qui est en train, en fait, d'exprimer sa vérité et d'être vraie avec elle-même en fait. C'est une personne qui vis-à-vis de toi ne t'a pas montré suffisamment les choses, mais c'est une personne qui va être poussée ou qui est poussée à l'heure actuelle à être vraie avec elle-même et à assumer en fait ce qu'elle ressent pour toi, ce qu'elle veut. En fait, c'est une personne qui veut être en couple avec toi, mais j'ai quand même beaucoup d'ego, tu vois. C'est dommage, alors qu'on a une personne qui veut que ça évolue, qui veut que ça bouge. On aura peut-être quelque chose de significatif à un changement de saison pour certaines personnes, ou alors je te dirais à la période printanière. Allez, ta personne de cœur, là, quel est le message de conclusion de ta personne de cœur pour toi qui me regarde? Dites-moi en commentaire en quoi ça résonne en vous. Mettez-moi des cœurs et mettez-moi des éclairs parce que ta personne, elle se prend son karma, hein. C'est comme s'il y avait vraiment une justice divine en fait pour que ta personne se rende compte des choses. Et regarde, pour ta personne vis-à-vis de toi, le message de conclusion, les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. On a une personne qui est poussée à suivre son cœur en fait, qui est poussée à être vraie avec elle-même et à admettre les choses. Et tu vois, on dit seul le temps le dira. En fait, il y a vraiment clairement quelque chose à libérer par rapport au passé. On est en train de te dire, et ça c'est un conseil pour toi, de libérer les souvenirs, libérer le passé et d'accueillir les nouvelles opportunités pour toi en fait. Pour moi, c'est pas fini entre vous. En revanche, sur le... Voilà, si vous êtes ensemble, bah, c'est le temps qui dira les choses en fonction de comment ta personne communique avec toi. Si vous n'êtes plus ensemble, je sais pas si tu reprendras cette personne, honnêtement. Voilà, en tout cas, on t'invite à laisser le passé ou tout ce qui a été douloureux derrière toi pour accueillir les nouvelles opportunités. Mais c'est pas encore prédéfini.
Mais ce qui est une évidence, c'est que ta personne de cœur, là, en l'occurrence, elle veut être avec toi, elle a peur de te perdre, elle veut juste retrouver l'équilibre. Mais je suis pas sûre qu'elle le dise. Ah, trop bien. Et ça, c'est le message de conclusion, ça c'est pour toi. La paix. Retrouve des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude. Quitte la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi. Magnifique, mes amours. Et nous avons les énergies d'Uranus. Cultive ton originalité et ton indépendance sans peur. Tu n'as pas à te comparer aux autres. Chacun est porteur de lumière et peut inviter les êtres autour de lui à briller tout autant. Et oui, mes amours, il faut toujours se réjouir des réussites, du bonheur des autres. Ça rejaillit naturellement sur vous. Donc, c'est une invitation et chacun a sa place. Et la seule personne à qui on doit se comparer, enfin ça c'est ma vision des choses, c'est soi-même. Et voilà, comment on évolue, comment on peut évoluer, comment on peut être une version améliorée de nous-mêmes, comment est-ce qu'on peut se rapprocher encore plus de la meilleure version de nous-mêmes, c'est-à-dire notre nous le plus élevé, et commencer à agir comme cette version-là de nous-mêmes. Voilà mes amours. J'ai adoré cette guidance, j'ai hâte de vous lire. Dis-moi en commentaire en quoi ça a résonné en toi. Je t'embrasse bien fort, je t'envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je te dis à très vite pour de nouvelles guidances. Je t'embrasse.